Chers amis, Beshara Tova et Mazal Tov, on est dans la dernière page du traité Brachot, page 64. Et vous inquiétez pas, dès demain, si Dieu veut, on démarre un nouveau traité. Et il n'y a pas la page numéro 1, ça commence toujours le Talmud, si vous vous rappelez, par la page B, Bet en hébreu. Comme la Torah, qu'elle commence par Bereshit, car Aleph, 1, il n'y a que Dieu, il n'y a que les 10 commandements qui commencent par la phrase Anochi. Et aujourd'hui, on va terminer, si Dieu veut, en beauté, pour avoir ces bénédictions-là qu'on a travaillé ensemble pendant 64 jours. Et je tiens à remercier aussi chacun qui a partagé ces petites cuillères, parce qu'après 64 cuillères, je crois qu'on a mangé toute la DAF. Mais n'oubliez pas, ça vient pas pour remplacer l'étude. Ça vient pour essayer de donner à chacun de nous, s'il n'a pas eu assez le temps, ou même s'il a pu étudier toute la page, sortir quand même avec une petite cuillère essentielle. Et si Dieu veut, j'espère que dès demain, Bezrat Hashem, on va commencer à baigner dans un sujet qui est beaucoup plus balèze. Shabbat, on a presque 6 mois ensemble partagé des petites cuillères, et ça va être vraiment une vraie daf de Shabbat. Pour terminer en beauté aujourd'hui la page 64, la Gemara elle précise que le mot shalom, elle termine en beauté, est très important. On cherche toujours à avoir la paix. Malheureusement, souvent il y a des gens, ils veulent faire la paix dans le monde entier, mais chez eux à la maison, il n'y a pas de shalom bayit, ou qui sont divorcés 3 ou 4 fois. Mais même dans le mot shalom, il y en a une façon de dire lech le shalom ou lech be shalom. Alors en français, vous allez dire quelle est la différence? La Gemara dit non. Yitro, quand il a dit à Moshe lech le shalom, eh bien Moshe Rabbeinu il a réussi et tout s'est bien passé. Mais quand David il a dit à son fils Avshalom, je crois en français, lech be shalom, aïe, le pauvre il est décédé. Alors la Gemara elle dit de là on apprend que quand tu vois un ami et tu veux le dire, tu vas marcher en paix, mais il faut préciser lech le shalom. Ce qui veut dire shalom, c'est que je vais te revoir très vite. Car quelqu'un, après 120 ans, qu'on va l'accompagner, là on le dit lech be shalom. Be shalom, ça veut dire, ça y est, définitivement, il va partir en paix. Alors déjà, je pense qu'on apprend l'importance de chaque lettre, et ça confirme un peu tout ce qu'on a étudié pendant ces 64 jours, que les brachot, c'était très précis. Chaque mot, chaque lettre est important, car on s'adresse à Dieu, et pour pas, je veux dire, avoir des choses qui ne sont pas précises, il faut être précis dans le merci. La Gemara termine à la fin avec cette phrase royale Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam sheneemar vechol banaich limudei Adonai verav shalom banaich al tikre banaich ela bonaich. Cette phrase qu'on la connaît tous, c'est que les sages qui étudient la Torah, ils s'appellent des constructeurs. Ils construisent le shalom. C'est une étape. Même la Hamida se termine à la fin avec on sait shalom, et la prière d'avant sim shalom. Alors venez, chacun de nous, il travaille autour de lui de faire la paix, déjà dans sa maison, dans son foyer, dans son entourage, avec ses voisins, avec sa communauté. Et bientôt ce sera avec sa ville, et après avec le pays, et bientôt Bezrat Hashem. On sait shalom bimromav. Oui, on sait shalom alenu, be'al kol Israël ve'imu amen. Je vais dire quand même la phrase en araméen 3 fois, qui veut dire, si Dieu veut, on va répéter un jour brachot, adran alach masechet brachot, adran alach masechet brachot, adran alach masechet brachot. À demain Bezrat Hashem pour Shabbat.